Hello tout le monde, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo spéciale Fête des Mères pour lui faire plein de bijoux qu'elle aimera. Donc je vais vous montrer maintenant toutes les couleurs que j'ai utilisées. Sachez que vous utilisez les couleurs de votre choix, mais qu'à chaque fois pour obtenir une couleur vraiment pastel comme j'adore, j'ai toujours ajouté beaucoup plus de blanc. J'utilise également dans cette vidéo la Papa's Clay, mais sachez que vous pouvez utiliser de la Fimo, de la Sculpey, enfin vraiment la pâte de votre choix, la pâte polymère de votre choix pour être précise, rien n'est obligatoire. Par contre, si vous souhaitez en savoir plus sur la Papa's Clay, j'ai fait des vidéos dessus avec ses particularités plutôt très intéressantes, donc je vous invite à aller regarder ces vidéos. Donc voilà, je continue petit à petit à effectuer mes mélanges. Donc je les ai tous faits à la main pour commencer puisque c'est une pâte qui est assez sableuse au départ, mais vraiment elle est géniale, je l'adore. Donc une fois qu'on a fait tous nos mélanges, voilà ce que on obtient. Donc vous pouvez faire les mêmes ou d'autres couleurs. Et on va commencer par ces petites boucles d'oreilles arc-en-ciel. Alors pour cela, on va prendre un petit morceau à chaque fois de chaque couleur et on va faire des boudins assez fins. Donc après, tout dépend évidemment de la taille de la boucle d'oreille que vous souhaitez faire. Mais si vous voulez faire des petites puces d'oreille, je vous conseille vraiment de faire des boudins assez fins. Et allez-y doucement, sans trop appuyer pour ne pas les écraser. Donc je commence par poser ma couleur violette que je mets un petit peu en arc comme ceci. Puis je viens mettre la bleue et etc. Donc pourquoi je ne les mets pas toutes en ligne et après je les plie? Eh bien tout simplement puisque ça risque de déformer vos boudins et votre arc-en-ciel. Et ce serait un peu dommage. C'est mieux de procéder de cette façon, mais après vous pouvez bien entendu procéder comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai mis toutes les couleurs, je viens bien le mettre droit comme je veux, je le replie un petit peu au besoin et ensuite eh bien, je vais couper. Donc j'ai coupé un petit peu au départ et ensuite j'ai coupé un peu plus jusqu'à ce que eh bien, ça m'aille à moi. Ensuite, nous allons réaliser cette broche arc-en-ciel. Donc, c'est exactement le même principe que les petites boucles d'oreilles, sauf que cette fois, vous allez faire des boudins plus épais. Donc, c'est une broche que vous pourrez accrocher sur vos vestes en jean, vos sacs à dos, vraiment où vous le souhaitez. Pour ma part, ce sera sur les vestes en jean, puisque j'adore les customiser tous les ans pour avoir l'impression d'avoir toujours une nouvelle veste. Donc je procède de la même manière, j'ajoute les couleurs en arc petit à petit. Et ensuite je coupe. Donc là je l'ai replié un petit peu, je recoupe pour que ce soit bien droit. Et maintenant on va faire une série de puces d'oreilles nœuds, vous allez voir c'est hyper simple. Faut juste être un petit peu délicat. Alors on fait un boudin de l'épaisseur de son choix, on vient faire une boucle et passer un morceau à l'intérieur, donc tout simplement faire un nœud. Mais pour le resserrer, on ne va pas tirer sur les fils comme si on faisait un lacet, on va vraiment venir serrer le nœud petit à petit et passer le fil qui est passé à l'intérieur du nœud sur le dessus, on va venir le coller sur le dessous. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc je vous remontre encore une fois, je fais un boudin, je fais un nœud simple, je viens serrer que la partie du nœud, je ne viens pas tirer sur les fils sinon vous allez arracher, il faut vraiment être délicat. Et le fil qui passe à l'intérieur, je vais le couper un petit peu plus long et le faire passer en dessous. Et celui qui passe en dessous, eh bien, je viens tout simplement le couper. Ensuite, je vais faire ces puces d'oreilles fleurs, très simples, mais vraiment résultat magnifique. Donc encore une fois, je vais faire un boudin que je vais cette fois-ci couper en 10 parties pour faire 5 pétales à chaque fois sur chaque fleur. Je viens faire des boules que je fais ensuite en gouttes d'eau. Donc je viens les rouler comme cela avec mon doigt et je les aplatis légèrement.
Je viens les coller les unes à côté des autres et je fais la deuxième. Ensuite, je viens prendre de la pâte blanche pour faire le centre. On peut très bien inverser les couleurs, mais je trouvais ça original de le faire de cette façon-là. J'aplatis le centre et voilà. Ensuite, je vais faire ces boucles d'oreilles pendantes que j'adore. Donc c'est du blanc, du bleu et du jaune. Je fais un rouleau de l'épaisseur de mon choix, toujours. J'en fais un deuxième, à peu près pareil. Je viens les couper pour qu'ils soient de la même longueur. Et je vais faire un cercle en collant les deux côtés opposés. Et je vais venir bien insister, quitte à créer une petite boule au milieu, c'est pas grave, puisque ensuite, voilà, on vient la rouler délicatement pour qu'on ne voit plus du tout aucune trace de marque de pâte. Ensuite, je lui donne à peu près une forme aléatoire, voilà, de mon choix selon le résultat que je veux. Donc vous faites bien entendu la forme que vous souhaitez. Donc là, je trouvais que ça ressemblait un petit peu trop à la carte de la France, je trouvais ça bizarre. Donc j'ai un petit peu allongé la forme pour que ce soit plus sympa. Je fais la même chose avec la deuxième, donc j'essaie de faire les formes dans le même esprit, mais sans que ce soit exactement la même forme. Ensuite, avec une aiguille, je fais des trous pour venir ensuite y passer un anneau. J'aplatis toujours cette couleur de pâte, vous pouvez aussi changer de couleur. Je prends des puces d'oreille que je passe à travers et que je viens couper avec un petit emporte-pièce. Donc je fais la même chose dans la deuxième. Je recolle ces cercles sur de la pâte et je viens recouper encore une fois. Ça permet que la puce d'oreille ne se décolle pas ensuite et ça tient super bien. Je fais un trou et ensuite je mets toutes mes boucles d'oreilles au four. Une fois que j'ai tout passé au four, je vais venir accrocher les puces d'oreilles sur celle où ça manque. Donc j'ai pris des puces que j'avais comme ça à la maison. Et comme je n'ai pas pu faire la technique que vous avez vue juste avant et que j'ai pas voulu mettre juste de la colle pour celle-ci, je suis venue prendre à chaque fois de la Fimo liquide que j'ai mis d'abord sur les boucles d'oreilles. Et ensuite, j'ai passé une boule de pâte comme ceci à travers pour ensuite bien la coller derrière l'arc-en-ciel. Et ensuite, cache-misère, on enlève tout l'excédent qui se voit devant. On fait la même chose avec l'autre. Et je vais procéder de la même manière pour cette broche. Donc j'avais des broches également à la maison, c'est ce que j'ai utilisé. Vous utilisez les broches de votre choix. Donc là j'ai mis un plus gros morceau de pâte. Et je vais faire également la même chose derrière les fleurs. Donc là c'est pareil, la pâte va se voir de l'autre côté, donc on va prendre un scalpel ou une petite lame et enlever tout simplement ce qui se voit et qui pourrait dépasser. Et je remets toutes celles-ci au four. Pour les puces d'oreilles nœuds, je n'avais pas vraiment la place de faire ça, j'avais peur que ça se voit, donc j'ai tenté la colle. Je ne sais pas vraiment si ça va tenir, mais en général c'est assez fragile, donc utilisez vraiment de la colle très très forte, mais ne vous collez pas les doigts avec. Donc je fais ça sur tout et je vais laisser sécher ça 24 heures au moins. Ensuite j'ai tous ces fermoirs en silicone que je viens mettre derrière. Et voilà! Je viens mettre le fermoir de la broche.
Et voilà ce que ça me donne pour toutes les créations. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos Instagram si vous voulez que je regarde un petit peu ce que vous avez réalisé vous aussi. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à accrocher ces dernières boucles d'oreilles. Oui, je les avais oubliées, c'est pas grave. Donc je viens juste tout simplement mettre des anneaux. Et c'est terminé. Ciao!